Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important. Comme vous savez, nous avons une conférence qui approche, alléluia, dans 2 semaines. Et donc, sur la base de cela, j'ai été inspiré pour nous donner un enseignement sur comment est-ce qu'on se prépare à une conférence. Est-ce qu'il y a des événements ou des rassemblements spéciaux? Est-ce qu'ils ont tous la même valeur? C'est quoi même un rassemblement? Quel est le but d'un rassemblement? Alléluia! Et tu vas voir que la dernière série qu'on vient de terminer, qui est la gloire de la plus grande maison, la plus grande gloire, pardon, de la dernière maison, on se rappelle de ça, qui parle de l'habitation de l'Esprit en nous et du prolongement de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, à travers son Église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas on a vu par mauvaise compréhension de certaines Écritures, qui pensent que Jésus est parti. Alors que nous avons vu dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ensuite, il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et au verset 20 de Matthieu 28, la Bible dit, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui a dit, qui a parlé? Donc, est-ce que Jésus ici est en train de parler comme quelqu'un qui part? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis? Quand? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et donc on a compris qu'aujourd'hui Jésus est avec nous et en nous et œuvrant toujours à travers nous. Comment? Par son esprit en nous. On a vu ça, n'est-ce pas? Jean 14, versets 16 et 17, il dit, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, Jésus, par son esprit, est donc toujours avec nous. Est-ce que cette vérité, au moins c'est clair, ça a été établi lors de la dernière série? Est-ce que tu peux baisser ton son, s'il te plaît? Alléluia. Et donc, dans cette série ici, ou dans cette... On a quoi? Il reste 2 semaines, donc on a 2 dimanches, les 2 prochains dimanches. On va parler de ça, justement. Qu'est-ce que c'est que les rassemblements? Quelle est la différence entre ce rassemblement-ci et quand tu vas voir un match de foot? Quand tu fais une réunion familiale? Il y a quoi de spécifique? Quelqu'un comprend? Et donc, ce que nous allons découvrir dans cette série, c'est ce que Jésus fait donc et comment il le fait. C'est clair? Ouvrons nos Bibles dans le psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Si tu as trouvé, donne-moi l'amen. Ok, on va lire ensemble. Quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous. Si quelqu'un peut lire aussi dans la version Darby. On va lire Louis II et après on va lire Darby. Louis II, d'accord. Il a fait connaître ses voies à Moïse. Ça, c'est pas Louis II. Ah, ça, c'est second 21. Bon, ok, c'est pas mauvais. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Notre version, ça dit quoi? Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Ok, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Maintenant, suis-moi. Ici, il explique 2 types de faits pour 2 types de personnes. Il y a Israël
et il y a Moïse. Suis bien, suis bien. Ça veut dire que dans la catégorie de tous ceux qui servent Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui connaissent les actes de Dieu. Dans la version anglaise, il dit, il a fait connaître ses actes aux enfants d'Israël. Mais à Moïse, il a fait connaître ses voies. Donc, dans le peuple de Dieu, ou tous ceux qui servent Dieu, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne connaissent que les actes de Dieu. Et aujourd'hui, dans certaines églises, il y a des personnes qui, tout ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est ça. Ça veut dire, même quand ils viennent à l'église, c'est comme des spectateurs qui viennent pour voir quelqu'un performer. Ce que Dieu va faire, ce que Dieu fait, comme quelqu'un d'extérieur qui vient juste pour voir, mais qui n'est pas participant. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ça veut dire que la perception de certains qui sont de l'église, c'est je viens juste pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas. Qu'est-ce que Dieu va faire là-bas. Donc, il y en a qui ne connaissent que les actes de Dieu. Mais on dit il a fait connaître ses voies à Moïse. Le mot voix, V-O-I-E-S, c'est le mot hébreu derek. Ça veut dire connaître les plans de quelqu'un. Comment il fait les choses et ce qu'il veut faire. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas juste les œuvres de Dieu. Ils connaissent les plans de Dieu, comment Dieu fonctionne et ce qu'il veut faire. Donc, tandis que les enfants d'Israël n'étaient que les bénéficiaires des actes de Dieu, Moïse, lui, il était un participant à ces actes. Donc, Moïse connaissait les actes, les œuvres de Dieu, comment ça fonctionnait. Donc, ça veut dire que Moïse fonctionnait en coopération avec Dieu. Ça veut dire que, suis-moi, tu sais qu'il y a une différence entre, quel exemple je peux donner? Celui qui conduit la voiture et le mécanicien. Quelqu'un comprend la différence? Elle dit, tu vois juste comment la voiture, comment ça roule, tu sais faire rouler ça, mais tu ne connais pas tous les mécanismes intérieurs qui font que la chose fonctionne comme ça fonctionne. Du coup, tu n'es qu'un spectateur. Le jour où ça ne marche pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas dire, ah, Dieu ne voulait pas me guérir cette fois-ci. Dieu ne voulait pas me bénir cette fois-ci. Dieu ne voulait pas agir pour moi cette fois-ci. Parce que tu es comme celui qui est dans la voiture, mais quand il y a la panne, la voiture ne roule pas, il ne sait pas dire. Parce que tu ne connais pas les voies. Quelqu'un comprend la différence? Donc, ça veut dire que Moïse était participant. Il savait ce que Dieu voulait faire et il était participant. Tu vas voir dans certains endroits, même tant que Moïse ne bougeait pas, Dieu ne bougeait pas. Oui. Ça veut dire que Dieu fonctionnait avec Moïse. Alléluia. Donc, concernant les rassemblements des croyants, il y a une chose en tant que croyant qui est important, c'est que tu dois donc être correctement enseigné. Un bon membre de cette église doit être en mesure de participer à ce que Dieu fait, peu importe l'endroit où il se trouve. Elle dit, tu te trouves dans n'importe quel endroit, tu perçois déjà ce que Dieu fait et tu participes. C'est le but de l'enseignement. Pour qu'on t'enseigne comment les choses de Dieu fonctionnent. Tu es avec moi? Tu ne dois pas être perdu. Et tu ne dois pas être ni spectateur et tu ne dois pas être confus quand les choses de Dieu sont en train de se passer. Donne-moi la main si tu es avec moi jusqu'ici. Donc c'est pour ça qu'on enseigne. Et donc, concernant donc les voies de Dieu, la manière dont Dieu fonctionne, voici une chose importante que tout chrétien doit comprendre. Dieu utilise les assemblées. Dieu utilise les rassemblements. Donc, une des méthodes de fonctionnement de Dieu qui fait partie de comment Dieu fonctionne. Tu es avec moi? Ce qu'on appelle les voies de Dieu. L'un des moyens de fonctionnement de Dieu, on appelle ça quoi? Des rassemblements. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, qu'est-ce qu'on appelle un rassemblement? Un rassemblement chrétien ou de croyants, c'est un rassemblement, c'est un lieu où nous nous assemblons avec les autres frères en Christ. Donc ça veut dire que tu ne peux pas parler d'un rassemblement si tu es tout seul. Hein? Tu ne peux pas avoir un rassemblement, toi seul chez toi à la maison. Toi et toi dans ta chambre. Pour qu'il y ait un rassemblement, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 chrétiens. Regardez Matthieu 18, verset 15. On va maintenant rentrer
dans quelques points importants. Alléluia. Ouh, je suis dans la joie ce matin. Il y a une joie inexplicable qui m'anime. Parce que je vois les grandes choses que Dieu est sur le point de faire avec toi. Alléluia. Et les grandes choses qui arrivent. Amen, amen. Suis-moi. Matthieu 18, verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pas écrit ça. C'est écrit quoi? Entre toi et qui? Plus fort. Qui? Quelqu'un a lu? Donc, première chose importante, quand tu as une offense ou quelqu'un t'a offensé, qu'est-ce que tu dois faire? Pas venir voir le pasteur, pas venir voir pas aller raconter à un frère ce que la personne t'a fait. Non. La première chose à faire, c'est faire quoi? Aller parler à la personne. Entre lui et toi seul. Maintenant, regarde le verset 16. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tu es avec moi? Donc regarde comment l'autorité évolue. On est quitté d'abord de toi seul. Ensuite, on a évolué. On est arrivé à quoi? Toi et aussi quoi? Une ou deux autres personnes. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Jusqu'ici? Donc, ça veut dire que ça évolue. Tu as essayé de parler toi seul, ça n'a pas passé. Maintenant, on dit toi et lui seul. Non, pardon, toi et deux autres personnes. Ça fait combien de personnes déjà? 4. Quelqu'un comprend? Regardez comment ça évolue. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à qui? Mais vous êtes là ou vous dormez? Je suis dans Matthieu 18. Regardez, suivez-moi. Regardez-moi. Quand je dis ouvrez la Bible, ce n'est pas écrit ici Bible. Le pasteur n'est pas la Bible. La Bible, c'est ce que tu as dans ta main. Donc quand on lit là, il ne faut pas me regarder. C'est écrit quoi? Toto, tu me regardes. Ce n'est pas écrit sur moi, c'est écrit dans ta Bible, dans ta main. Amen. Donc, verset 17, on dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à qui? Merci beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on est quitté on reprend de toi et lui seul. Ensuite, 2 à 3 personnes. Ensuite, Église. Mais regarde, dans la version d'Arby, il dit, dis-le à l'assemblée. En d'autres termes, il n'y a aucune décision finale tant qu'il n'y a pas l'assemblée. Vous avez vu? Vous avez remarqué? Et regardez le verset 18. Non, pardon, on n'a pas fini. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'assemblée. S'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, cette conclusion-là n'est faite que lorsque c'est arrivé au niveau de l'assemblée. On n'a jamais dit ça quand c'était toi et lui seul. On n'a jamais dit ça quand c'était vous deux ou trois. Ça veut dire qu'on confère une autorité importante à l'assemblée des croyants. Ça veut dire qu'il y a des décisions finales qu'on donne sur certains cas uniquement quand l'assemblée a parlé. Qu'il n'a pas dit quand il s'agissait de 2 ou 3. Ni de toi et lui seul. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire qu'il y a un modèle récurrent de Dieu d'utiliser les rassemblements. Donc, ces rassemblements-là, tu peux appeler ça les cultes. Dans certains endroits, on appelle ça des réunions. D'autres endroits, on appelle ça des assemblées. Mais, dis avec moi, Dieu utilise les rassemblements. Et donc, ce serait insensé pour un chrétien de négliger les rassemblements. Il serait de la catégorie de gens, comme on appelait Israël, là. Ils ne connaissent que les actes de Dieu. Mais ceux comme Moïse, qui connaissent les voies, ils savent comment Dieu fonctionne. Et Dieu utilise les rassemblements. Est-ce que tu sais que la grande commission que tout le monde connaît aujourd'hui, où Jésus a demandé à ses disciples, allez par toute la création, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas dit ça aux disciples par SMS? Ou bien, il n'est pas allé dire ça à chacun individuellement? Lisons un texte. Tu es avec moi? Matthieu 28, verset 16.
Matthieu 28, verset 16. Donc, ici, pour vous donner le contexte, Jésus était ressuscité déjà. Et puis, on va lire le verset 16. Ça va devenir plus clair après. Non, avant de lire le verset 16, pour gagner du temps, on va lire le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, donc il y a des femmes qui sont venues au tombeau, donc il s'agit de Marie de Magdala et l'autre Marie, elles sont venues dans le tombeau au sépulcre de Jésus pour le voir, mais il n'était pas là. Et la Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Suis bien, verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède où? Où? C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Quelqu'un lu? Il leur a donné un lieu de rendez-vous, de rencontre. Quelqu'un avec moi? La suite. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre où? C'est là qu'ils me verront. Allons maintenant lire le verset 16. C'est clair? Vous avez suivi l'instruction de Jésus? Maintenant verset 16. Les 11 disciples allèrent où? En Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 18, rapidement. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que tu as remarqué que la dernière instruction qu'il devait recevoir de Jésus, avant son départ, il a désigné un lieu où eux tous devaient être assemblés. Et c'est là qu'ils allaient recevoir cette instruction. Donc, peu importe si tu priais, tu jeûnais, si tu n'étais pas en Galilée, tu n'allais pas recevoir. Quelqu'un avec moi jusqu'ici maintenant? Mais qu'est-ce qui l'empêchait? Il aurait bien pu aller les rencontrer un par un. Ça va, Pierre? Va en Galilée, d'accord? Non, pardon. Va faire les disciples, ok? Il va aussi chercher Jean en privé. Va aussi faire les disciples, d'accord? Il aurait pu aller un à un et leur donner des instructions individuellement. Mais il a donné un lieu où eux tous devaient être rassemblés. Et c'est là qu'ils allaient recevoir cette instruction-là. Donc, il y a des lieux et des moments de rencontre spéciaux. Si tu loupes ça, tu loupes ce qu'il y a là-bas. Tous ceux qui n'étaient pas en Galilée ce moment-là n'ont jamais entendu ça. Toi et moi, on n'a pas entendu. On a lu. On a lu ça de ceux qui étaient là. Quelqu'un comprend? Donc, il y a une intelligence spirituelle qu'il faut avoir en tant que croyant. De savoir comment Dieu opère. Et une des choses importantes, c'est que Dieu opère avec les rassemblements. Ça peut être ordinaire, hein? Ça peut être normal. Tu peux dire, je vais à l'église parce que tous les dimanches, de telle heure à telle heure, je suis à l'église. Tu peux voir ça comme un culte normal. Mais ça demande d'être spirituellement intelligent pour le voir comme Dieu le voit. Donc, les croyants qui disent souvent, non mais moi, je vis ma vie, moi et Dieu. Je me rappelle une fois, un oncle m'avait dit ça. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est ce que Dieu voit dans mon cœur. Je fais, c'est moi et Dieu. Ma relation entre Dieu, c'est moi et Dieu. Ça là, ce n'est pas biblique. Parce que même lors de la création de l'homme, la Bible dit, il créa l'homme dans Genèse 1, 27. Il créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. C'est-à-dire mâle et femelle. Ça veut dire que le mot mâle et femelle parle d'une paire. Tu vois comme tu as une paire de chaussures, n'est-ce pas? Elle dit, les chaussures viennent toujours en paire. Si on te voit marcher dans la rue avec une seule chaussure au pied,
comment on va t'appeler? C'est pas moi qui ai dit, tu as vu? Mais quelqu'un de normal. Ça veut dire que, imagine-toi que tu as une chaussure. Et tu dis, moi j'aime être seul. Je n'aime pas être associé. Personne ne va t'acheter. Parce que tu as été créé pour vivre en pair. Donc, même lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé en pair. Donc, Dieu a décidé que dans l'humanité, il y a deux genres. L'un aura besoin de l'autre. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que mâle et femelle, c'est ça qui constitue la totalité de l'humanité. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Dieu avait la capacité de faire un seul. Pourquoi a-t-il fait deux? Ça veut dire que l'homme naturellement a été créé pour vivre avec l'autre. C'est pour ça que, suis-moi, ça c'est une petite précision que je te donne qui va t'aider. Lorsque Adam a vu Ève, suis-moi, tu me suis? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Qu'est-ce qu'il a dit? Dès qu'il a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et beaucoup ont pris ça pour parler du mariage. Ça ne parlait pas du mariage. Ça ne voulait pas dire voici maintenant ma femme. Pourquoi? Laisse-moi te donner un autre texte. Tu es prêt? Genèse 29, verset 13. Genèse 29, verset 13. Si os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire mari et femme. Lisons. Genèse 29, versets 13 et 14. Si tu as trouvé, donne-moi l'amen. On peut lire ensemble? Ok. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? 1, 2, 3, go. Est-ce que Jacob était la femme de Laban? Ça voulait dire quoi? Nous sommes liés. Ça veut dire que toi et moi, là, on a un lien. Il y a quelque chose qui nous lie. Donc, ça veut dire que parmi toutes les créatures de Dieu, lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici mon correspondant. Ça veut dire, dans toute la création, là, nous sommes correspondants. Quelqu'un comprend maintenant? Même chose dans 2 Samuel 5, verset 1. Toutes les tribus d'Israël, ils sont venus vers David. 2 Samuel chapitre 5, verset 1. La Bible dit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Salut. Donc, quand on dit os de mes os, chair de ma chair, ça ne parle pas du mariage. Ça veut dire que nous sommes liés. Amen. C'est pour ça que c'est utilisé même, si tu lis dans Ephésiens 5, verset 30, dans la version Darby ou la version anglaise, il dit, nous sommes membres du corps de Christ, membres de ses os, de sa chair. Dans Ephésiens 5, verset 30. Donc ça veut dire que nous sommes liés. Pourtant, ça parle de qui? Christ et l'Église. Il est la tête, nous sommes le corps. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand Dieu a créé l'humanité, tu es avec moi jusqu'ici? Il a créé l'humanité pour vivre les uns avec les autres. Il nous a créés en pair. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ça veut dire que Dieu a mis en quelqu'un d'autre ce dont tu as besoin. Ça fait sens? Dieu a mis en quelqu'un d'autre ce dont tu as besoin. Donc, quand les gens disent non, moi je ne dépends de personne, ce n'est pas biblique. Dieu ne t'a pas créé indépendant. Il t'a créé pour interagir avec les autres. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il est né, ça veut dire Dieu fait homme.
Lorsqu'il est venu sur la terre, il a eu besoin d'un père, d'une mère, des frères et sœurs pour lui apporter soutien, aide. Alléluia. Donc, c'est vraiment basique de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu a mis en quelqu'un d'autre ce dont tu auras besoin. Dis avec moi, Dieu a mis en quelqu'un d'autre ce dont tu auras besoin. Et ça là, ce n'est même pas d'abord à l'église. Hein. Dans l'humanité, c'est comme ça. Tu vois un peu? Non, moi, j'aime être seul. Je préfère être seul. Quand tu demandes à la personne, tu es où? Bah, je suis chez moi, dans ma chambre, dans ma maison. La maison, là, qui a construit ça? Quelqu'un. Donc, tu as eu besoin de quelqu'un pour construire l'endroit que tu dis que tu aimes être seul. Si tu ne connaissais pas la personne là, allais tu vas voir l'endroit là. Tu comprends? Donc, ce n'est pas toi qui as construit la maison. D'ailleurs même, comment tu es né? T'es-tu fait naître? T'es-tu donné naissance à toi-même? C'est-à-dire, moi, je vis seul. Je suis indépendant. C'est mon temps de venir sur la terre. Je suis. Tu as fait ça? Non. Quelqu'un t'a fait naître. Quelqu'un t'a élevé. T'a nourri. Tu ne t'es pas élevé toi-même. Donc, écoute-moi, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Interagissant les uns avec les autres. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit vénérer, adorer, idolâtrer les autres. Non, je ne parle pas de ça. Mais il faut être conscient que nous sommes censés interagir les uns avec les autres. Dieu nous a fait ainsi. Amen, amen. C'est clair? Donc, le concept de se rassembler avec les autres est fondamental à notre existence. Dieu nous a fait ainsi. Donc, l'homme par nature est un être social. Il doit interagir. Je reprends. L'homme par nature est un être comment? Social. Ça veut dire qu'il doit interagir avec les autres. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as une bouche? Pourquoi as-tu des yeux? Pourquoi as-tu des oreilles? Pour communiquer et recevoir des communications. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc ça veut dire que nous fonctionnons efficacement par des interactions, par des relations. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne maintenant, ta vie chrétienne ne peut donc pas être vécue seule. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul. Donc, pourquoi est-ce que Dieu travaille avec les rassemblements? Parce que j'aurai toujours besoin des autres. Est-ce que quelqu'un a compris jusqu'ici? Tu as compris jusqu'ici? Donc, il n'y a rien dans ta vie chrétienne que Dieu a designé que tu vas vivre tout seul sans avoir besoin de personne. Ça n'existe pas. Nous avons été créés pour vivre les uns avec les autres. Ainsi donc, la méthode de Dieu, ce sont les hommes. La méthode de Dieu, ce sont les hommes. Quand tu regardes ta Bible, celle que tu as dans ta main maintenant, qui a écrit ça? Ce n'est pas Dieu qui a écrit ta Bible. Hein. Ce sont les hommes. Mais la Bible dit dans 2 Timothée, ouvre 2 Timothée 3, verset 16. Quelqu'un m'avait sorti ça une fois. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 16. Quelqu'un peut lire pour nous? Une autre version. C'est quelle version? Ok. Quelqu'un a la version Louis II? Donc, toute écriture est inspirée de qui? Donc, les écritures viennent de qui? Mais la part de Dieu dans ça, là, c'est qu'il a... Il a fait quoi? Donc, Dieu est celui qui a inspiré les écritures. Mais ça a été écrit par qui? Laisse-moi te donner notre texte. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par qui? Mais qui a parlé? Donc, note ça et n'oublie jamais ça. Dieu utilise les hommes. C'est Dieu qui a inspiré la Bible, mais qui a écrit les hommes. C'est Dieu qui a poussé les hommes, mais qui a parlé les hommes. Donc, ça veut dire que, suis-moi, est-ce que tu sais que si quelqu'un ne sait pas bien parler le français et qu'il commence à parler sous l'inspiration de Dieu, est-ce que tu sais que le message de Dieu pour toi avoir des fautes d'orthographe? Tu es conscient de ça? Il dit, il va t'expliquer. Oh, ainsi dit la Seigneur. Ainsi dit, si toi tu t'arrêtes sur l'orthographe, tu vas louper le message de Dieu. Hein? Dieu utilise les hommes. Donc, si tu loupes les hommes, tu as loupé Dieu. Tu loupes les hommes, tu as loupé Dieu. Il n'y a rien que Dieu ait fait dans toute l'histoire et qui n'ait pas utilisé un ou des hommes pour le faire. Quand tu lis la Bible, tu vas voir, tout ce que Dieu a fait dans les Écritures est toujours tissé autour de l'histoire des hommes. Donc, quand tu as compris ça, ça veut donc dire que les rassemblements, note ça, avec les autres croyants, ce n'est donc pas juste quelque chose qui est disponible. C'est nécessaire. Se rassembler avec d'autres croyants n'est pas juste disponible. C'est nécessaire. Ce n'est pas optionnel. Tu as l'option A de le faire. Si tu veux, tu ne le fais pas. Toute autre option, on appelle ça désobéissance ou incrédulité. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu a mis en quelqu'un d'autre ce dont tu auras besoin dans ta vie. Donc, le mieux je valorise les rassemblements et tout ce qui est rendu disponible, le mieux je tire avantage de tout ce que Dieu a mis dans les autres pour moi. Alléluia. Donc, tu vas voir que ça, c'est l'une des méthodes de Dieu quand il utilise les hommes. Il utilise leur rassemblement, où ils sont tous rassemblés ensemble. Et il s'agit même, sans doute, de la méthode la plus efficace et la plus récurrente que Dieu utilise. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, verset 14. Marc chapitre 3, verset 14. La Bible nous explique pourquoi Jésus avait choisi les disciples. Pourquoi avait-il choisi 12? Marc chapitre 3, verset 14. On va lire à partir du verset 13. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit combien? 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Et verset 15, pour les envoyer prêcher. Donc, la première raison pour laquelle il les a choisis, c'était pour faire quoi? Les avoir avec lui. Donc, une chose importante de toutes les personnes qui ont marché et qui ont suivi Jésus, c'est qu'ils étaient présents avec lui dans ce qu'il faisait. Ce n'était pas en ligne, ce n'était pas par SMS, ce n'était pas sur YouTube, c'était là. Amen, amen. Donc, même lorsque Jésus, après son départ, après sa résurrection, et qu'il fallait remplacer Judas, Acte 1, verset 16. Donc, je suis en train de t'expliquer, parce qu'en tant que chrétien, croyant, tu dois connaître les voies de Dieu, n'est-ce pas? Tu ne dois pas juste te contenter. Un jour, tu viens dans une église ou dans un rassemblement, et puis il se passe quelque chose. Tu reçois une parole, tu reçois une édification, tu reçois un reboost. Et puis, tu dis, waouh, merci Seigneur. Mais tu n'as pas compris tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé à ce moment-là pour toi. Donc, du coup, tu penses que c'est juste un effet du hasard. Tu dois être en mesure d'avoir l'intelligence spirituelle de comprendre comment Dieu fonctionne. Et de savoir donc maximiser chaque plateforme que Dieu a mis à ta disposition pour ton propre bien. Alléluia. Donc, plus tu
Tu as de la sagesse spirituelle. Il y a des choses que peut-être les autres banalisent, que toi tu ne banalises pas. Parce que tu connais les voies de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et donc, regardez ce qu'il dit, Acte 1, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Non, c'est pas ça. Là, j'ai lu Acte 2, 16. Acte 1, verset 16. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Tout le monde à la page? Sur verset 16, verset 17. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne comment? Déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que quelqu'un d'autre doit prendre la place de qui? De Judas, parce qu'il n'est plus, n'est-ce pas? Quels sont les critères qu'ils ont donnés pour être éligibles à prendre cette charge ministérielle? Suis-moi. Ça veut donc dire ceci. Pour être sauvé, il n'y a pas de critères. Pour être utile pour Dieu, il y a des critères. Pour être sauvé, il n'y a pas de critères. Pour être utile dans l'œuvre du ministère, il y a des critères. N'oublie pas ça. Alléluia. Verset 21, il dit, quels sont les critères? Il faut donc que parmi ceux qui nous ont fait quoi? De temps en temps. Qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc il dit, parmi les gens qu'on va choisir, c'est ceux qui ont été toujours là tout le temps. Chaque rassemblement, chaque moment, chaque événement, ils étaient là. Depuis quel événement? Depuis le baptême de Jean. Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas un critère qui disait il faut qu'il ait une relation personnelle avec Jésus? Hein? Il faut qu'il ait une relation personnelle avec Jésus. Tu as vu ça? Non. Il faut qu'il ait été là. Donc, question. Est-ce que la fréquence de participation aux rencontres était-ce un critère? Oui? Donc, un des critères importants de quelqu'un de sérieux qui va être utile pour Dieu, qu'on peut citer, c'est quoi? Sa fréquence de participation au rassemblement. Alléluia. Amen, amen. Donc, depuis le baptême de Jean, qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Jean? Pour ceux qui connaissent la Bible. Il y a eu quoi au baptême de Jean? Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a été équipé pour le ministère. Donc, est-ce que je peux dire que tous ceux qui étaient présents lorsque Jésus a été ordonné pour le ministère, depuis le début, là, ça veut dire qu'ils ont vu le commencement de Jésus depuis son début de ministère. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus en cours de chemin, après là, ils ne sont pas qualifiés. Il faut qu'ils aient été là au début, jusqu'au jour où il a été enlevé. C'est lui qui va être qualifié pour être un témoin de sa résurrection. Quelqu'un comprend? Et aucun de ceux qui étaient là ce jour-là n'était là parce qu'on leur a dit qu'ils allaient remplacer Judas après. On n'aurait pas dit, si tu viens tous les rassemblements, un jour Judas va trahir Jésus, et quand Judas va trahir Jésus là, tu seras parmi ceux qui vont le remplacer. Si on leur disait ça, il devait y avoir beaucoup plus de personnes. Donc ils venaient juste parce qu'ils avaient une dévotion à servir Jésus. Juste ça. Alléluia. Et Jean-Baptiste
il prêchait à Israël la repentance. Et donc, eux, ils étaient juste dans l'assemblée de ceux qui écoutaient ce que Jean-Baptiste disait, depuis le début. Donc, ça veut dire que Jésus a été lui-même appelé au ministère dans ce rassemblement-là. Ce n'était pas lui seul chez lui à la maison. Est-ce que quelqu'un voit à quel point tu ne peux pas négliger les rassemblements? La Bible dit même dans Luc chapitre 2, verset 46. Luc chapitre 2, verset 46. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Luc chapitre 2, verset 46. Luc chapitre 2, verset 46. Oui, tu peux lire, tu peux lire. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc, Jésus, ses parents l'ont perdu de vue pendant 3 jours. Et quand on l'a retrouvé, il était où? Dans le temple, en train de faire quoi? Assis, écoutant, posant des questions. Et la Bible dit même, le verset d'après, que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, comment est-ce que Jésus a appris les Écritures? En étant assis, il était enseigné, il posait des questions. Suis-moi, il s'agit de Dieu fait homme. Quelqu'un comprend? Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir, la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Et l'une des manières dont Dieu utilise les hommes, c'est dans leur rassemblement. Voilà pourquoi il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous devons reconnaître tous combien importants sont les rassemblements. Et c'est parce que les disciples de Jésus ont compris ça. Regardez maintenant quand Jésus était sur le point de s'en aller. Il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Allons lire Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Amen, amen. Déclare avec moi, je refuse de mépriser les rassemblements. Je choisis de les valoriser parce que Dieu les valorise. Alléluia. Donc, tu dois être conscient que c'est une plateforme par excellence que Dieu a mise en place pour le bien-être et le bénéfice de chaque croyant. Lorsque Jésus était sur le point de s'en aller, dans Luc 24, verset 49, la Bible dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 2 informations importantes. Restez. Il n'a pas dit rester en Samarie. Il est resté où? Dans la ville. C'est-à-dire où? À Jérusalem. Donc, si ce moment-là, tu avais des envies de voyage, et tu décidais de partir où? À Galilée. Ce n'est pas mauvais d'aller en Galilée, hein? Ce n'est pas un péché. Mais une chose est sûre, toutes les personnes qui seraient là à Jérusalem et qui attendraient, comme Jésus a dit, vont recevoir quelque chose que toi qui n'es pas à Jérusalem, tu ne vas pas recevoir. Même si tu pries, tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, je me connecte à ce qui se passe à Jérusalem. Au nom de Jésus. Tu peux prier comme ça, tu n'auras pas. Quelqu'un comprend? Donc, il y a quelque chose dans les voies de Dieu qu'on appelle les rassemblements. Qui sont des moments de rencontre spéciaux. Alléluia. Il dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et comme ils ont été bien enseignés, regardez ce qu'ils ont fait. Verset 50. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient où? Où? Donc, si tu n'étais pas à Jérusalem, tout ce qui concerne cette promesse, ça ne te concerne pas. Ce jour-là. Quelqu'un comprend? Ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient continuellement où? Dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça veut dire que, bien qu'ils sont restés à Jérusalem, ils ne sont pas restés chacun dans leur coin.
Ils se sont tous réunis dans le temple. Quand? De temps en temps? C'est écrit quoi? Continuellement. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En d'autres termes, ils se sont réunis et ont persévéré dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la méthode de Dieu, ce sont les rassemblements. Voilà pourquoi, on va lire tous ensemble, Acte 2, maintenant, verset 1. Lisons ensemble. Acte 2, verset 1. Attendez. Tout le monde a trouvé? Acte 2, verset 1. C'est bon, on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Le jour de la Pentecôte, ils étaient où? Où? Dans le... Donc, écoute-moi. Ça avait été promis, ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament, que l'Esprit sur toute chair, tout ça avait été promis. Et Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Ils ont attendu en prière, en se réunissant. Écoute-moi. Et donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Suis-moi. On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit, et vous connaissez la suite. Deux choses importantes donc. Si tu n'étais pas là le jour-là, tu n'allais pas expérimenter ça. Jésus avait promis, c'est ce qui était censé arriver, mais il y avait un lieu et un moment. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, on ne sait pas ce qui s'est passé à la Pentecôte? On a lu, mais c'est que eux ils ont expérimenté là, tu ne sais pas. Il n'y a que ceux qui étaient là qui ont expérimenté ce qu'ils ont expérimenté. Tous ceux qui n'étaient pas là, on les a racontés. Ils ont entendu ça parler. Ah, c'était fort. Ah, c'était puissant. Ah, il y avait l'esprit. Ah, il y avait ça. Il y avait un bruit. Même Luc qui a écrit le livre d'Actes n'était pas là. Donc lui, il raconte ce qu'on lui a dit. Quelqu'un me comprend? Donc, je prie pour toi que les moments importants et pertinents pour ta marche chrétienne, que tu ne sois pas de ceux à qui on raconte ce que tu es censé expérimenter. Beaucoup de croyants pensent que les rassemblements, c'est juste un moment où on vient. C'est la méthode de Dieu pour ton avancement. Paul dit, vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes et des offenses. Donc, il reconnaît que lorsque le rassemblement des chrétiens est dans son fonctionnement normal, tous ceux qui sont présents deviennent meilleurs. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, il faut que ce soit clair dans votre intellect de tout le monde que personne n'était absent parmi eux là. Je peux pousser? Personne n'était en retard. Parce que le moment de tout à coup, tout d'un coup, tu ne sais pas c'était quand. Mais tous ceux qui étaient là ont expérimenté. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'écoutais le pasteur Christ. Il disait qu'il est allé prêcher dans une église où on l'a invité de prêcher. Et il disait que avant de prêcher, il avait eu une vision où le Seigneur lui a montré un monsieur qui allait venir au culte. Il a montré comment le monsieur devait être habillé. Il a montré comment, quand il devait prêcher, le monsieur devait dire « Yes! Amen! Alléluia! » Et que le Seigneur lui a donné un message pour le monsieur. Et après, le Seigneur lui a dit « Mais tu ne vas pas lui donner. Parce que tu vas voir que dès que tu vas dire « Amen », il va ouvrir la porte, il va partir. Tu comprends? Du coup, il est venu. Il a prêché.
Il a pris, il a vu un monsieur qui est entré dans la salle. Exactement comme ce qu'il avait vu. Il avait un message. Il a dit, ce message-là était la réponse à une question et à une direction que le monsieur avait. Il avait besoin de ça depuis des années. Il priait tous les jours, Seigneur, parle-moi, Seigneur, donne-moi la direction, Seigneur, éclaire-moi par rapport à ça, Seigneur, Seigneur. Et puis, le monsieur vient, le pasteur prêche. Il dit yes. Il dit amen. Maintenant, quand il dit alléluia, on peut se lever maintenant. Il est parti. Et quand il a prié, il dit, pourquoi le Seigneur l'a montré ça? Il a dit, c'est pour t'expliquer comment il y a beaucoup de personnes qui, il y a des moments qui sont spécifiques pour eux, mais les ratent. Il les rate. Et tu vas faire 5 années de plus de prière pour quelque chose qui était disponible quelque part où tu as loupé. Il nous raconte encore une autre fois, il était parti dans une conférence aux États-Unis, une des conférences où il va souvent chaque année. Il arrive là-bas, il venait de prêcher le dimanche, donc ça avait commencé le dimanche soir. Donc imagine-toi, il a prêché tout le dimanche. Il est arrivé aux États-Unis, fatigué, il s'est dit à lui-même, je ne vais pas faire la session du soir, je vais faire la session de demain matin. C'est tout, je suis fatigué, Dieu comprend. Il a essayé de se convaincre. Tu vois, quand tu sais que tu dois faire une chose, mais tu ne fais pas là. Tu te convaincs à toi-même, tu fais argumenter avec ton cœur toi-même. Tu fais argumenter, il dit, je suis continu, j'ai prêché, j'ai fait ceci, donc voilà, j'ai un long voyage, donc voilà, on comprend, voilà, je suis fatigué. Il a dit, mais quelque chose dans sa tête lui a dit, ne sois pas insensé, va. Il a dit, il est allé à ce culte ce soir-là. Premier jour de la conférence. Dès que l'homme de Dieu est entré, la première chose qu'il a dit, il y a un pasteur ici, tu es venu du Nigeria. Dieu m'a donné un message spécifique pour toi. Viens devant. Et c'était lui. Imagine-toi, il était en train de ronfler. Et l'homme de Dieu qui a donné le message là, il aurait pensé qu'il n'avait pas bien capté. Pourtant, la personne à qui il devait parler avait choisi de faire quoi? Aller dormir. Je t'ai dit, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Ça veut dire, en fonction de si tu es sage ou insensé, toi-même, tu contribues à ton avancement. Ou bien à ta propre chute. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance qu'il y a de juste participer et d'être actif dans un rassemblement. Il y a des choses qui sont communiquées et des choses qui peuvent totalement changer ta vie. Il y a des rencontres spéciales. Et souvent, quand tu loupes des moments clés comme ça, peu importe le nombre de jeûnes et de prières que tu vas faire, ça ne te donnera pas ce que tu étais censé recevoir dans un moment de rassemblement. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, aide-moi à dire à ton voisin, lorsque Dieu convoque un rassemblement, sois là. Ne sois pas comme ceux qui banalisent ce qui est sacré. Amen? Donc, je te dis, on a une conférence qui approche, n'est-ce pas? Et il y a des personnes pour qui, je crois que pour nous en tant qu'Église, c'est une conférence spéciale. C'est un moment de rencontre important qui va nous bénéficier à nous tous. Où Dieu a dépêché son serviteur pour venir nous parler et nous communiquer des choses. Paul dit dans Romains 1, verset 11, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ça veut dire qu'il y a des moments là. Donc, si tu n'étais pas là, à l'endroit où Paul était, où il communiquait ce qu'il communiquait, peu importe où tu te trouvais, tu ne le recevras pas. Parce qu'il dit, je désire vous voir pour venir vous faire quoi? Communiquer. Donc lui-même, il reconnaît que ça là, si lui ne vient pas, vous n'aurez pas. Donc, il dit, je désire venir vous voir. Nous devons apprendre à calibrer notre système de pensée pour être en mesure de recevoir dans ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen, amen. Sinon, tu vas prier beaucoup et tu n'auras pas de résultats parce que tu ne sais pas que la réponse à ta prière était dans un rassemblement, dans quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi nous allons, depuis qu'on a commencé, on a pris des moments de prière pour prier par rapport à cette conférence parce que c'est important. Pour ne pas être comme ceux qui étaient là au temps de Jésus,
La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 17, que Jésus était dans un lieu et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Et les pharisiens étaient là pour chercher la faille dans ce qu'il disait. Pendant ce temps, je suis certain que certains d'entre eux-là étaient malades. Il a fallu que ce soit un homme à qui on a fait passer par le toit qui a pu recevoir de ce qui était disponible dans ce rassemblement-là. Tous les autres là, ils étaient là pour critiquer Jésus. Mais au point où, quand Jésus a guéri, il a dit tes péchés sont pardonnés, sois guéri. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont dit, pour qui il se prend? Pour dire ça. Alors Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus facile? Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Lève-toi et marche. Je pensais qu'ils allaient dire, c'est bon, on comprend maintenant. Prie pour nous. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont continué. Tu es dans un endroit où Jésus agit. Mais il est possible que tu passes à côté si tu n'es pas alerte. Dis avec moi, je refuse de passer à côté de ce que Dieu a pour moi. C'est pourquoi je veux t'encourager. Ne passe pas ton temps à parler avec des gens qui critiquent l'Église, qui critiquent les choses que Dieu fait, qui n'ont pas la même conscience que toi. Ça va t'affecter. La Bible dit, la femme à la perte de sang, elle est venue pour toucher Jésus. Ça veut dire certainement que la personne, parce qu'elle a dit, elle a entendu parler de Jésus. Alors elle a commencé à se dire en elle-même, lorsque je vais le toucher, je serai guéri. Donc, je bénis Dieu que la personne qui lui a parlé de Jésus n'était pas un pharisien. Parce que si c'était un pharisien, elle a dit, il y a un homme là, c'est le prince de Bézébul. Hein. Il fait des miracles, mais franchement, pour moi, c'est le prince de Bézébul. Et du coup, une femme qui aurait dû recevoir de Jésus sa guérison, elle le voit aussi pour entrer dans le groupe des pharisiens et critiquer Jésus. Critiquer la réponse à ce dont elle a besoin. Alléluia. Donc, ce que Dieu fait dans ses voies, c'est ce qu'on appelle un rassemblement. Amen, amen. Est-ce que tu as compris jusqu'ici? Donc, Dieu, dans ta marche chrétienne, a établi, designé des rassemblements et tous les rassemblements n'ont pas la même valeur. Il y a des rencontres spéciales qu'il programme sur la terre auxquelles tu dois prendre part et pour lesquelles tu ne recevras ce que tu vas recevoir là-bas nulle part ailleurs. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et pour nous, je crois que cette conférence est le départ de quelque chose de nouveau, de grand. Alléluia. Que nous allons faire encore plus. C'est pourquoi une instruction pour toi. Prie pour cette conférence. Comme j'expliquais aux ouvriers, j'ai dit, la prière te conditionne à recevoir. Tu ne peux pas passer le temps pour prier pour quelque chose. Et puis quand la chose est là, tu ne vas pas recevoir. La prière va monter ton expectative pour cette chose-là. Parce que tu vas prendre du temps pour prier par rapport à ça. Alléluia. Donc, prie personnellement, prie individuellement. Dans les moments de prière qu'on va organiser, sois là, prie. Déclare aussi des paroles parce que tes paroles donnent une direction à la puissance de Dieu. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Et je déclare que dans ce rassemblement, dans cette conférence spéciale, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a des choses qui vont commencer à opérer avec toi qui n'opéraient pas jusqu'ici. Il y a des résultats que tu vas commencer à voir que tu n'avais pas jusqu'ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut se lever. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour tout le monde? Donc on va passer maintenant un temps de ministère. Amen. Où tu vas... N'oublie pas, le rassemblement est un lieu où chacun reçoit les uns des autres pour que tu sois édifié. Tout le monde se rappelle l'enseignement de vendredi. Le but des manifestations de l'esprit, c'est pour que nous soyons édifiés, fortifiés, affermis. Et ça produit des actes d'amour, ça produit des œuvres du ministère. Alléluia. Donc, tu vas aller maintenant prendre la main de quelqu'un rapidement. Déplace-toi dans la salle. Tu vas prendre